Bonjour à tous, c'est Ben du Mechatronic. On se retrouve pour cette deuxième partie de montage de rig CPU. Alors bon, pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Merci beaucoup. Alors, du coup, j'ai eu quelques petits soucis. Quand je démarre le truc, j'ai le voyant CPU qui s'allume, ce qui fait que je me suis trompé. Donc la carte, elle est bien marquée comme compatible, mais il faut mettre à jour le BIOS. Et pour mettre à jour le BIOS, il faut un processeur qui soit d'ancienne génération. Alors j'en ai un, il se trouve dans un de mes rigs, donc ça m'ennuie, il va falloir que je démonte tout le rig pour récupérer le processeur et flasher les deux cartes. C'est pas la première fois que je me fais avoir, je m'étais fait avoir une autre fois et bon, je m'étais fait rembourser la carte mère et j'en avais acheté une autre beaucoup plus chère qui avait pas besoin de flasher. Mais là, celle-là, elle coûte 60 balles et j'ai pas du tout envie de dépenser plus là-dedans. Donc, je vais prendre mon courage à deux mains, je vais démonter le processeur de l'autre rig, je vais le mettre à la place du Ryzen 9 et je vais flasher avec ça. Donc, je vous propose de voir ça ensemble, hein, pour le coup. Et puis après, on fera les différents tests. Voilà, on fera les différents tests. On mettra une carte graphique pour faire le premier paramétrage. Hein, donc, il faut que vous ayez une petite carte graphique pour cette vidéo. Hein, voilà, moi j'ai une vieille carte là, comme ça, que j'utilise pour mes tests. Hein. N'importe quelle carte fera l'affaire, tant que vous pouvez avoir un affichage. Voilà, allez, je vais démonter l'autre rig et puis on se retrouve après. Bon ben voilà, j'ai démonté le rig, hein, c'était une galère, pas possible. Donc j'ai enlevé le processeur, c'est un Ryzen 1600. Voilà, et puis je vais le mettre sur les nouvelles cartes mères là, et puis je vais flasher, hein, j'ai pas trop le choix. Hein. Voilà, vous si vous pouvez essayer de faire différemment, surtout si vous n'avez pas Ryzen série 1000, 2000 ou 3000, voilà, vous êtes coincé après, il faut renvoyer les cartes mères quoi. Bon, je vais vous passer la phase où je flash le BIOS là parce que c'est pas très intéressant en fait. Et voilà, donc il suffit juste d'enlever le processeur et d'en mettre à nouveau. Il faut bien faire attention à pas tordre les pins. Voilà, là, donc ça c'est l'ancien, hein, c'est un vieux Ryzen, une série 1600, c'est un 1600. Hein. Voilà, et donc là il faut que je remette tout le bazar, que je mette la petite clé USB avec le disque, que j'accède au BIOS. Et une fois que je suis dans le BIOS, je lance le flash. C'est assez long, hein, ça dure 10 minutes. Et puis après, je remets, il faut que je relève le ventirad, etc. Je remets le nouveau processeur, pardon, et normalement c'est bon. Et après, je vous ferai voir la config du BIOS et tout ça. Voilà. Évidemment, hein, pour faire tout ça, n'oubliez pas qu'il vous faut quand même une carte graphique. Dans ma première vidéo, je disais qu'il n'en fallait pas. C'est en production qu'il n'en faut pas. Hein, c'est-à-dire, c'est quand vous allez utiliser votre rig, mais pour le configurer il en faut au moins une quoi. Voilà, et donc une seule barrette de RAM suffit. Hein. Voilà, tout de suite je vais flasher et puis on se retrouve après. Bon voilà, ça y est, ça flash. Vous voyez, j'ai tout remonté. Voilà, j'en ai deux à faire comme ça. Et voilà, faut juste mettre la carte graphique, un clavier et puis la clé USB avec le BIOS, hein, et puis on flash. Hein. Il y a un truc qui s'appelle M-Flash qui permet de faire ça quoi. Voilà. Ouais, évitez de passer par là, prenez une carte compatible directement avec la série 5000. Hein. Moi j'avais pas fait gaffe, mais c'est écrit en gros en plus sur la boîte. Hein. J'aurais pu regarder, mais bon. Voilà. On se retrouve après quand j'aurai réinstallé le bon pros. Alors, donc j'ai tout flashé, donc là normalement tout est bon. Donc je vais vous montrer depuis la base la suite en fait de la dernière vidéo. Alors la première chose à faire, c'est qu'on va brancher les différents éléments. Donc on va commencer par le bouton, hein, le bouton on-off. Donc il en faudra un quand même. Ça peut être bien pour allumer son rig. Donc vous voyez, moi j'ai des Dupont comme ça, mais vous pouvez les avoir séparés. Là vous voyez, il y a deux bignoux, mais vous pouvez les avoir séparés quoi. Donc il faut regarder sur votre carte mère. Normalement il y a un plan qui est écrit quelque part. Hein, donc il faut avoir de bons yeux, hein, ce qui n'est pas mon cas. Chez moi il est là en tout petit. Hein, et donc le connecteur se trouve ici et il me dit que il faut le brancher là, sur les deux bignoux ici. Voilà, donc les deux derniers quoi. Donc si on regarde le plan, ça correspond aux deux derniers. Voilà. Donc là c'est bon, le bouton on-off il est branché. Ensuite, il nous faut brancher une carte graphique. Donc là, je vais prendre celle-ci, hein, que je vous ai montré en début de vidéo. Donc vous la mettez. Hein, voilà, c'est pas très, ça vous devez savoir faire ça. Il n'y a pas de souci.
Alors attends, si j'arrive à la mettre bien dans le bignou, dans la fente là, hop, voilà, ça y est, c'est bon, on y est, voilà. Donc brancher l'écran hein, dessus, donc moi j'ai un port HDMI hein, basique, hein. Toc, voilà. Une fois que ça c'est fait, bah, il nous faut brancher l'alimentation, donc il y a la TX 24 pins hein, qu'on va brancher ici sur le côté. Attends, je vais y arriver sans tout défoncer, voilà. Hop. Donc là, quand vous branchez ces trucs-là, il faut bien que ça fasse clip. Hein. Parce que si le truc ressort à moitié, ça peut faire des courjus, des choses pas très cool, quoi. Hein. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, il nous reste à brancher le 8 pin CPU. Hein. Donc là, on va le mettre là. Hop. Donc c'est en haut hein, que ça se fait. Voilà. Vérifiez bien que vous avez bien branché le ventilateur. Hein. Donc le ventilateur, il est chez moi, il se branche en haut. Hein. Après, sur votre carte mère, il faudra regarder. Normalement, ça s'appelle... je sais pas comment ça s'appelle, j'arrive pas à lire. Je crois que je l'avais dit dans la première vidéo. Et puis, voilà, si vous avez un truc RGB, bah, faut le brancher. Moi, j'aime bien les RGB, je trouve que ça fait joli. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allumez l'alimentation, vous la branchez, vous l'allumez. Et puis, vous appuyez sur le petit bouton. Et c'est parti. Voilà. Et donc là, après... il vous faut quand même brancher un clavier. Tiens, j'ai oublié de brancher un clavier. Donc je vais le brancher. Voilà, voilà, sur un des ports USB. Hein, n'importe lequel, on s'en fout. N'importe lequel, on s'en fout. Et on va aller configurer le BIOS. Hop, je vais y arriver. Voilà, c'est bon, j'ai un clavier. Voilà, on va aller configurer le BIOS. Et puis, voilà, une fois qu'on aura le BIOS, après on va installer le système. Et une fois qu'on aura installé le système, on va commencer à miner. Hein. Ah bah ouais. Hein. Allez, c'est parti. Alors là, j'ai démarré. Voilà, il a c'est son premier démarrage. Donc vous voyez, il affiche un truc là, there is no machin, hein, et il propose de rentrer dans le BIOS. Donc si je fais F1, je rentre dans le BIOS. Si je fais F2, je continue. Vous, peut-être que vous aurez à faire del hein, pour rentrer dans le BIOS. Donc del, c'est la touche supre. Hein. Voilà. Et donc là, je vais faire F1. Toc. Voilà. Donc voilà, ça s'affiche. Donc vous voyez tout à l'heure pour flasher, je suis allé dans M-Flash ici. Alors, on va configurer le bignou. Donc on va faire directement F7 hein, pour rentrer dans le mode avancé. Hein, c'est là-haut là. Je sais pas si on le voit bien, on le voit pas. C'est là-haut. Toc. Je filme pas tout l'écran en fait. Attends. Voilà. Donc on va dans F7 là-haut. Toc. Ensuite on va dans Settings. Ensuite on va dans Advanced et là on va configurer le bignou. Donc ici dans la première entrée, je crois il n'y a rien à faire. ACP, voilà, Integrated Peripheral. Donc ici on a des changements à effectuer. Donc on va aller là-dedans. VGA détection, on va le mettre en ignore. Donc ça permet de démarrer sans la carte graphique. Hein. Et puis l'audio on va le virer, on n'en a pas besoin. Voilà. Et puis ensuite, il faut qu'on configure le power, le boot quoi. Voilà. Donc, alors restore after AC power loss. Voilà, c'est ce truc là. Donc nous, il est en power off. On va mettre power on. Alors, vous pouvez choisir power on ou last state. Hein, c'est comme vous voulez. Moi, je mets power on. Voilà. Et puis, ma foi, c'est tout. Après, vous voyez, ici, on pourra overclocker. Mais ça, on y viendra plus tard. Voilà. Il y a pas mal d'entrées, de choses. Ça on y viendra plus tard. Ça fera l'objet d'une vidéo à part entière. Une fois qu'on a fini tout ça, on fait Save and Exit. Ensuite on fait Save, Change and Reboot. Voilà, il nous dit les paramètres qu'on veut changer. On fait ouais. Et puis c'est reparti. Voilà. Donc là on va attendre qu'il nous demande, qu'il nous affiche le message qu'il ne trouve pas le système d'exploitation. Et puis on va passer sur mon petit PC et je vais vous montrer comment installer le système qu'on va installer. Alors j'hésite encore, hein. Je ne sais pas si je mets iOS ou si je mets Windows. Je ne sais pas trop encore. Voilà. Donc là c'est bon. Quitte, ouais, et c'est bon. On est bon. Alors on se retrouve sur le PC pour ajouter un rig.
Donc il faut déjà que vous branchiez votre disque SSD à votre PC. Donc si c'est un PC interne, c'est assez simple, hein. Vous le branchez avec un câble SATA et puis un câble d'alimentation. Si vous avez un PC portable comme moi, il vous faut un petit adaptateur. Ça se trouve sur Amazon, on en trouve à 10 balles. Hein. C'est pas très cher et ça vous permet de brancher vos disques SSD. Pensez-y quand même si jamais vous commandez le tout. Hein. J'espère que vous aurez vu ça avant quand même. Hein, voilà. Donc pour ajouter un rig, j'ai finalement choisi iOS. Hein. J'ai pas mal hésité entre Windows et iOS. Et finalement j'ai choisi iOS pour la simplicité d'utilisation, tout bêtement. Hein. C'est juste ça, j'ai pas à télécharger les miners, etc. Tout se fait tout seul. Donc bon, voilà, j'ai préféré prendre iOS parce que c'est plus simple. Hein, voilà. Donc pour ajouter un rig, vous cliquez sur votre ferme comme ça. Vous cliquez sur plus ici en haut, là, le petit machin. Vous faites Add Worker, ici, toc. Ensuite, vous choisissez Add Rig. Ensuite, vous choisissez le premier truc en haut, là. Install iOS to your rig drive. Voilà. Ensuite, vous choisissez Linux. Voilà. Vous téléchargez l'image. Donc, moi, je l'ai déjà téléchargé. Hein. Donc, vous cliquez sur Download ici. Ensuite, vous faites Next. Alors, attends, est-ce qu'il va m'obliger à cliquer sur Download? Ouais. Tant pis. Alors, attends, je vais annuler. Hop. Ah, mais non, je veux annuler, quoi. Annuler, voilà. Ensuite, vous téléchargez Balena Etcher. Donc, Balena Etcher, c'est un programme qui permet de flasher l'image sur votre disque, l'image de iOS sur votre disque. Donc, ici, je vous conseille de sélectionner la version portable. Hein. Comme ça, vous n'avez pas à l'installer. Voilà, il va vous télécharger Balena Etcher portable. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous faites Next, vous branchez votre disque sur votre PC hein, et on va flasher le bignou. Donc moi, le programme, il est là. Donc je vais faire ouvrir. Toc. Voilà. Il va m'afficher un machin. Voilà. Donc select flash from file. Donc là, vous devez, et je vais arriver à le dire, hein, flash from file. Donc là, vous devez choisir votre image de iOS. Donc moi, c'est celle-là. Hein. iOS machin, voilà. Ensuite, vous faites Select Target. Alors, vous trompez pas. Hein. Donc, moi, c'est le disque USB. Hein. Il est en USB. Hein. Voilà. On voit les autres disques de l'ordi. Hein. Donc, c'est surtout pas ceux-là. Hein. Vous prenez le disque USB ici. Vous faites Select et vous faites Flash. Voilà. Après, vous cliquez sur Oui et vous n'avez plus qu'à attendre. Quand c'est terminé, on va se retrouver après parce que c'est pas fini en fait. Il y a un fichier à copier. Sur le disque et puis si jamais en fonction de vos paramétrages réseau il y a des petits trucs à faire voilà. Alors voilà, là le flash est terminé donc ça on va le fermer, on va cliquer sur next, on va faire download, donc là c'est le fichier rig.conf, toc, on fait download, voilà. Ensuite on fait next et il nous dit de copier le fichier, etc. Voilà, donc là on est bon, on va aller vous ouvrez votre explorateur de fichiers comme ça. Ensuite, vous allez dans... donc là, vous l'avez téléchargé. Hein, donc moi, il doit se trouver dans le coin, là, par là. rig.conf. Voilà. Vous le chopez. Vous allez dans le disque. Hein, donc là, on ne le voit pas ici. Alors, du coup voilà le disque. Hein, il est ici. Donc, il nous faut copier le fichier rig.conf. Voilà, donc, vous le copiez là. Toc. Voilà, vous le glissez. Hein, et puis, il vous faut paramétrer le réseau, bien sûr. Hein, donc, vous allez dans... Alors après, ça dépend, si vous avez le Wi-Fi, vous faut paramétrer le Wi-Fi, vous faites un clic droit et vous faites modifier. Hein, si vous êtes en Wi-Fi, vous mettez votre SSD. Hein. Moi, je suis en Ethernet, donc je vais faire en Ethernet. Ici, hop, je vais faire modifier. Ou je vais ouvrir avec code. Voilà, toc. Et donc ici, comme moi, je suis pas en DHCP, je suis en IP fixe, je fais no. Donc vous aurez peut-être pas à faire ça. Là, ça dépend de votre installation. Hein. Donc ici, je vais changer les trucs. Donc moi, c'est 192.1.11. Je lui donne l'adresse IP 11. Et ici, en DNS, je vais mettre que des 8. 8. C'est les DNS de Google. Hein. Voilà. Et c'est tout. Voilà, on a fini. Donc là, après, vous n'avez plus qu'à débrancher le disque. On va le brancher sur le rig et on va démarrer tout ça. Alors, ça y est, j'ai branché les bignou. Donc j'ai branché les disques durs, là, comme ça. Là, donc j'ai mis pour chaque disque une nappe là et une nappe là, hein, donc chacune va à son propre ordinateur. Hein, et puis un seul bouton power suffit pour alimenter les deux. Hein,
Et puis, donc la petite astuce, hein, c'est il faut 2 câbles CPU. Donc ça, c'est un câble CPU que j'ai branché sur l'alimentation ici. Hein, donc il y a en plus du câble qui est là. Et puis, il y a un câble. Vous voyez le câble qui est là, là. Vous voyez, on branche l'alimentation comme ça ici. Et donc ça split ici, ça part ici et ici. Hein, donc ça alimente les 2 cartes. Hein, et donc une seule alimentation, donc là c'est une 650 watts, suffit pour faire tourner les deux. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Après, au niveau bruit, je pourrais même les garder dans le bureau en fait. Voilà. Alors j'ai prévu de poser mes cartes sur des machins comme ça. Alors je vais pas le faire dans cette vidéo parce que sinon ça va être trop long encore. Voilà. Et voilà. Donc dans la prochaine vidéo, on verra comment configurer iOS et comment quoi miner quoi. Enfin quel coin miner, comment configurer tout ça quoi. Voilà voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi toutes ces vidéos et puis bah à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut.